Bonjour, une petite vidéo sans trop d'importance, mais je pense avoir peut-être trouvé le nœud essentiel, le nœud de cette campagne électorale des présidentielles de 2017. Donc je vais vous le donner. Alors, toujours en me basant sur ma carte des systèmes familiaux, carte des systèmes familiaux de la métropole, carte qui a 1000 ans, et je me base sur cette carte pour vous dire, pour vous donner des grandes tendances de la vie politique, de la présidentielle de 2005. Je parle des cinq grands candidats, Le Pen, Fillon ou son remplaçant, Macron, Hamon et Mélenchon. Donc le clivage est devenu parfait. En 2015, déjà, le clivage était très très net. Droite et Front National, en gros, c'était l'espace blanc et noir, en gros. Hein. Et la gauche et le centre, la gauche en tout cas, c'était en bas l'espace foncé et la Bretagne. Bretagne intérieure. Donc le clivage, en plus, donc, lors de cette campagne électorale de 2017, le clivage devient parfait. Vous avez les deux droites, Front National et droite classique, Fillon, donc qui à la fois veulent l'amitié avec la Russie, sont patriotes, ou disent qu'ils sont patriotes, ne sont pas enthousiastes du tout à l'immigration et à l'islam. Et inversement, vous avez les trois, on pourrait dire gauche, les trois autres partis en tout cas Hamon et Macron, qui apparemment ne parlent pas de réconciliation avec la Russie, qui ne sont pas enthousiastes au patriotisme, qui ne sont pas très patriotes, qui sont par contre enthousiastes à l'immigration et à l'islam. Donc le clivage est parfait, ça correspond aux mentalités de la population. Hein, si la gauche peut aimer l'immigration et l'islam, c'est tout simplement parce que les régions de gauche ont très peu d'immigrés chez elles. Hein, c'est uniquement pour ça. Donc on a un clivage jacobin-girondin, un clivage parfait jacobin-girondin. Droite et Front National seront forts dans les régions qui ont fait la Révolution française jusqu'au bout. Et la gauche représente en fait les régions qui ont refusé la Révolution française, Bretagne et sud-est, ainsi que l'espace protestant, là, le sud-ouest, qui a accepté la Révolution française, mais par tactique. Donc, la droite et la gauche, la droite va être forte dans l'espace blanc, le bassin parisien, le Limousin et en noir la bordure méditerranéenne. Le Front National sera fort dans le bassin parisien, dans la bordure méditerranéenne et dans le nord Pas-de-Calais. La gauche, on est sûr qu'elle sera forte en Bretagne, dans le sud-ouest et probablement autour de Lyon. L'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais sont des régions spécifiques, particulières. Donc on a un conflit de civilisation. L'espace blanc, c'est une certaine mentalité, et le sud foncé, mentalité allemande. L'espace blanc, c'est une mentalité latine, c'est les descendants de la Révolution française qui défendent l'égalité et la liberté. Et, perverti dans le cas de la droite, et peut-être du Front National. Et l'espace foncé, ici dans le sud, c'est l'espace de type allemand. Ils sont à adoration devant l'Allemagne, ils ont refusé la Révolution française, ils sont obsédés par la différence, ils veulent l'inégalité et la soumission, ils veulent un chef. Ce chef, aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Les Bretons sont des libéraux, des gens qui aiment la liberté, mais comme ils ne sont pas assez nombreux pour imposer leur volonté, soit ils vont au régionalisme ou à l'indépendance, ce qui commence à monter chez les jeunes apparemment, soit ils sont obligés de suivre les Français de type allemand. Donc le clivage est absolument parfait. Vous avez donc deux candidats de type latin, hein, Le Pen et Fillon, forts dans le bassin parisien et les régions annexes, et trois candidats pour l'espace de type allemand et breton, l'espace qu'on appelle nous girondins. Hein. Girondins moins l'Alsace, moins le Nord-Pas-de-Calais. L'espace jacobin, donc en blanc et en noir, c'est à peu près 60% du territoire métropolitain. Et j'extrapole en disant c'est à peu près 60% des Français. Donc Le Pen et Fillon feront de très bons scores sur 60% du territoire. Alors que Mélenchon, Macron et Hamon feront de très bons scores donc, dans l'espace de type allemand, plus la Bretagne, mais sur
à peu près 40% du territoire. Donc, ils extrapolent en disant sur 40% des Français de métropole. C'est-à-dire que Le Pen et Fillon se partagent théoriquement 60% des suffrages exprimés de la métropole, et Hamon, Mélenchon et Macron, que j'appellerai dorénavant les candidats girondins, eux se partagent à 3, potentiellement 40% des suffrages exprimés de la métropole. Et voilà, je crois que là est le nœud de l'élection présidentielle. Si Le Pen et Fillon font de très bons scores dans l'espace jacobin, alors pour le Front National, je vous le répète, c'est le bassin parisien plus la bordure méditerranéenne plus le Nord-Pas-de-Calais. La droite, c'est le bassin parisien plus la bordure méditerranéenne plus le Limousin, et je crois l'Alsace. Eh bien, ils ont vocation tous les deux à faire à peu près 30% des suffrages exprimés au premier tour. Les trois candidats girondins, eux, s'ils se partagent 40% donc, du territoire, dont 40% des électeurs de métropole, ils ont vocation à se partager à eux trois 40% des suffrages exprimés, ce qui veut dire qu'ils partent avec une base de 13% au premier tour. Voilà. C'est là, je crois, le nœud de l'élection présidentielle. Les candidats girondins sont trois. Ils sont trois. Et les candidats jacobins, de l'espace jacobin, sont deux. Donc mécaniquement, eh bien, il est très probable que Fillon et Le Pen devraient arriver tous les deux au second tour. Voilà pourquoi. C'est aussi simple que ça. Donc, l'enjeu, c'est de savoir si Fillon et Le Pen feront de très bons scores dans le bassin parisien, dans l'espace blanc. Est-ce qu'ils vont atteindre tous les deux 33, 35%? Est-ce qu'ils vont atteindre entre 65 et 70% des suffrages exprimés dans le bassin parisien? Parce que dans l'espace allemand, ici en foncé, et en Bretagne, il est très probable que donc, les trois candidats girondins, Hamon, Macron et Mélenchon, fassent 70-75% des suffrages exprimés. Donc c'est ça la seule condition pour que l'un des trois candidats girondins soit au second tour de la présidentielle, c'est qu'on ait beaucoup de gens du bassin parisien qui votent soit pour Hamon, soit pour Macron, soit pour Mélenchon. Mais au départ, en quelque sorte, les deux candidats, Fillon et Le Pen, ont une avance, je dirais, extrême, énorme sur les trois autres candidats. Et donc est-ce que l'affaire Fillon va casser cela? Est-ce que les gens du bassin parisien seront nombreux à ne pas voter pour Le Pen et Fillon? Donc c'est les deux seules questions. Mais vous voyez, l'élection présidentielle de 2017, c'est simplement ça. Il y a un candidat girondin de trop, ce qui les affaiblit, alors que, donc avec l'affaire Fillon, s'il y avait eu deux candidats girondins, eh bien, ils auraient facilement pu être au second tour. Voilà, je crois. Donc, en Bretagne et dans l'espace foncé, dans l'espace brun clair plutôt, eh bien, vous aurez de très bons scores de Mélenchon, de Macron et de Hamon. Hamon devrait même faire beaucoup de très bons scores dans le sud-ouest. Je crois que Macron fera plus de meilleurs scores autour de Lyon et de Bretagne. Donc, un gros avantage à Le Pen et à Fillon. Et je vous donne la cause profonde, les trois candidats girondins qui vont se neutraliser. Salut!